ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bon mardi de partout où vous nous suivez. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite avec ABC Actu. Le coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs donné le 24 décembre 2022, à quelques jours seulement, l'on note plusieurs critiques, tant sur le document reçu que sur l'opération proprement dite, des détails que vous suivrez dans ce journal. Dans le Congo central, Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, a lancé l'opération d'enrôlement en présence de plusieurs personnalités, un élément que vous suivrez dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Denis Mukwege explique pourquoi il a signé la déclaration commune avec Matata Mponyo et Martin Fayulu. Je m'oppose au système et non à l'individu, a-t-il dit. Un élément que je vous propose d'écouter. Tout citoyen qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République, doit répondre de ses actes. Et je dois dire, Matata Mponyo ne fait pas exception. Par contre, dans l'affaire qui est reprochée à Matata Mponyo, la procédure n'a pas été claire. Pour nous, citoyens, on ne peut pas comprendre qu'une institution de la République, à savoir la Cour constitutionnelle, déclare l'irrecevabilité d'une plainte et que cette plainte est envoyée à la Cour de cassation, qu'après qu'on ait viré les juges, que la même Cour se déclare compétente pour la même affaire. Je pense que nous avons besoin d'une justice qui est équitable, impartiale et non sélective. Mais si notre justice va répondre aux velléités politiques, moi, je m'oppose catégoriquement. Je crois que mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport, en fait, au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Mponyo, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont répondre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Dans l'actualité également, probable avancée du M23 vers Massissi. Ce mardi 27 décembre 2022, les FARDC sont déterminés à mettre fin à l'aventure de rebelles Tutsi rwandais, explique le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Faux, le M23 et alliés n'ont pas le contrôle des Karinga à Massissi. Constat du commandant 3e zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo qui, sur la ligne des fronts, continue de contenir les rebelles ayant tenté l'intrusion vers Saké dans le territoire précité, explique le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de le constater que le verrou, il est très dur, le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que
commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Marcel Mbangou, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone. Le colonel Ndjike a un mot pour les habitants fuyant à cause de la rumeur répandue faisant état d'attaques à Kimoka. Réaction normale de tout être humain par rapport, n'est-ce pas, à un danger, c'est de se mettre à l'abri. Mais vous venez de constater avec moi que Karenga, dans sa totalité, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ici aussi le lieu d'appeler la population à ne pas se laisser emporter, n'est-ce pas, par cette guerre médiatique, par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ils sont en train de faire face à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici, n'est-ce pas, que nous allons les contenir dans leur position et ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le lieutenant général Mbangou Machita Marcel, vous le savez, il est commandant 3e zone défense. Il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui, selon lui, violent les conclusions du sommet de Luanda. Quelques jours après les débuts de l'enrôlement des électeurs dans la zone ouest du pays par la CENI, les critiques se font entendre de partout en rapport avec la qualité de la carte reçue ou pour dénoncer la désorganisation liée à cette opération. Ce mardi, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui, après avoir rempli son devoir civique, livre ses impressions. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de passer, me faire enrôler. Parce que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais. Je suis arrivé dans ce centre, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très bien reçu par le personnel, commué au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégants, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015, 16, au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller nous faire enregistrer, enrôler. Notons que dans la même journée, Martin Fayulu s'est également fait enrôler à l'Institut de la Gombe à Kinshasa. Juste après, il a déclaré que l'opération avait duré 22 minutes et que la centrale électorale devrait tout faire pour que tout Congolais en âge de voter puisse s'enrôler. D'après son observation, certains centres ne sont toujours pas opérationnels faute de kit.
Dans le même registre, le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans le Congo central a été donné par Patricia Ncea, rapporteur de la CENI, en présence de plusieurs personnalités de la province. Regardez. Quelques allocutions ont ponctué cette brève cérémonie solennelle marquant le début effectif de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'Institut Titimboa au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Notamment, les mots de bienvenue du secrétaire exécutif provincial de la CENI Congo centrale, Bernardine Kitondo Boudi, qui a salué la présence de la déléguée du président de la centrale électorale à Matadi, Patricia Ncea Moulela, rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie pour procéder au go de cette opération au Congo central, l'une des 10 provinces de la première ère opérationnelle. En présence de Babi Vango Kinsongo, ministre provincial du budget et des finances, représentant un personnel du gouverneur de province, Dr Gibano Nongidi en mission, mais également du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vambalosamba, cette matadienne au nom de grâce, après avoir rempli toutes les formalités d'usage, est la première à obtenir sa nouvelle carte d'électeur, de quoi a incité les rapporteurs de la CENI et les autorités politico-administratives de la province à inviter la population à suivre ces bel exemples. Je voudrais ici rappeler que la carte d'électeur obtenue en 2016, à la fin de 2023, elle sera plus valide. C'est l'occasion pour moi ici de faire appel à toute la population du Congo central en général, et particulièrement de Matadi, de venir s'enrôler pour obtenir sa nouvelle carte afin de se choisir les nouveaux animateurs en 2023, le 20 décembre 2023, le jour des souverains. Bon, les maîtres mots restent l'invitation à toute la population pour s'enrôler massivement. L'enrôlement confère un pouvoir, c'est le pouvoir de création. Et la population assure ses dirigeants. La population doit en être sensibilisée. Au total, plus de 2 500 000 électeurs sont attendus sur l'ensemble de la province du Congo central au terme de cette opération, chiffre qui peut être dépassé à en croire les chefs de la CENI et le président de l'Assemblée provinciale, pourvu que la population réponde massivement à cette opération qui va s'étendre jusqu'au 23 janvier 2023. Pas de carte d'électeur, pas de vote. C'est le message de l'Union de jeunes congolais pour le changement descendu le week-end dernier à Lemba pour sensibiliser la jeunesse. Retour en image. L'Union des jeunes congolais pour le changement, coordination provinciale de Kinshasa, travaille d'arrache-pied en sensibilisant les jeunes à s'enrôler massivement et aussi les encourager à participer aux élections de 2023. Samedi dernier, l'UJCC s'est rendu à Lemba après l'épisode de Massina avec un seul message, celui de s'enrôler en grand nombre car l'heure a sonné. Pas de carte d'électeur, pas de vote. L'activité s'est tenue en collaboration avec la promotion des jeunes pour l'émergence du Congo. IJCC, c'est notre partenaire. La PGREC avait l'idée de sensibiliser les jeunes, aussi mobiliser la jeunesse pour s'approprier du processus électoral. Que nous-mêmes nous avons parlé au président de la République et cette fois-ci, opération voter jeune, on ne votera jamais un député de plus de 45 ans. Le coordonnateur des jeunes de l'Union de jeunes congolais pour les changements, Rémi Mangwamba, s'est aussi exprimé. Hier, nous étions là pour sensibiliser la jeunesse. Et ici à Lemba aussi, nous continuons. On a essayé d'abord d'expliquer à la jeunesse qui doit s'enrôler, pourquoi s'enrôler et pourquoi accéder dans ce processus électoral. Chers jeunes, le moment est arrivé, allons nous enrôler massivement afin que demain nous puissions voter jeunes. Déterminés, les jeunes de Lemba s'engagent à s'enrôler massivement pour avoir accès au vote. Ici est de noter que cette sensibilisation entre dans le cadre de faire accéder les jeunes dans plusieurs institutions et postes à décision lors de prochaines élections.
Ouvrons à présent le registre sport. À quelques jours du début du championnat d'Afrique de Nations, l'équipe nationale à prime de la RDC a débuté à Kinshasa ce 27 décembre un stage de préparation avant l'ouverture de la compétition qui aura lieu du 13 janvier au 4 février en Algérie. Ce mardi, le travail était axé sur la préparation physique et de tests médicaux. Suivez cet élément. En prélude de la participation de Léopard à prime de la RDC au 7e championnat d'Afrique des Nations de football prévu du 13 janvier au 14 février 2023 en Algérie, les Léopards à prime ont repris service ce mardi 27 décembre sur la pelouse synthétique du stade de Martyrs de la Pentecôte. Conduite par les patrons du staff technique Otis Ngoma, le 21 Léopards présents à Kinshasa ont pris part ce matin à une séance d'entraînement d'évaluation physiologique axée sur le travail aérobique et l'endurance. Donc, niveau de première semaine, on a le temps de le travail, il faut vous être exigeant. L'objectif ici est de construire la base physique des joueurs en les rendant plus résistants. Juste après les stades de Martyrs, c'était à Campo Hotel où les joueurs étaient pris en charge par les staffs médicaux pour des tests médicaux. Il faudrait signaler que à 16h heure de Kinshasa, il était prévu une petite opposition entre eux et question d'évaluer la capacité technique des joueurs. Dans une situation peu confortable en championnat national de la Lina Foot, le corbeau du tout-puissant Mazembe ont été reçus par le président sponsor de cette formation, Moïse Katumbi Chapwe. Ceci pourrait mettre les choses à leur place pour le chairman. Les joueurs doivent montrer plus de caractère et dévouement car Mazembe ne mérite pas le dernier résultat orchestré. Quand plus rien ne va, c'est le boss lui-même qui prend les choses en main. À cette rencontre avec le chairman Moïse Katumbi, les joueurs se sont sentis bien mieux qu'avant. Pour repartir au combat et refaire le retard au classement provisoire de la Ligue nationale de football, les Corbeaux avaient visiblement besoin de ça. Le message du grand patron a été clair et limpide. Moïse Katumbi veut des joueurs ambitieux pour la suite de la saison. Un discours qui a le mérite de remotiver les Corbeaux. C'est tout à fait normal, papa a bien sabani dans le moment où tout passé. Il a conseillé biso, quoi biso peut être quoi biso auto quoi biso. Le plus important c'est va supporter que balimbi sa biso na restaurant tout sali pendant l'inafuni bani to ebi que les a vraiment passé. Des baba na passé biso peut na passé parce que ça musala na biso to bien na musala ba famille na biso to suna na musala tout ça va rester bien té l'intimité que ba joueur bon la naissance. Donc tout na bango donc ça bon message que va soutenir biso dans le moment où on a besoin de bango pour année où ils ont tout bana la réussite ndenge club message bango les papa et mon tali bossa do tika bisoté tu peux pas banque ba tika bisoté tout c'est bon vraiment parce qu'ils est BD pardon mine vraiment. Le président effectivement il n'est pas content des résultats et voilà du club, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué et voilà. Au résultat, bon, on tenait à s'excuser et après on ne fait pas exprès, c'est le football, ça peut arriver. Et on voudrait dire aussi aux fanatiques de nous soutenir dans ce moment et dans ces moments difficiles plutôt. Et voilà, on va se battre pour revenir encore plus fort l'année 2023. Les joueurs de Pamphile Miayo n'ont plus gagné en championnat depuis 3 matchs. Il était temps pour faire une piqûre de rappel à Issamon Peko et ses coéquipiers. Le devoir qu'ils ont, c'est lui de défendre avec honneur et respect le maillot du TP Mazembe. Un comité provisoire de la Ligue provinciale d'haltérophilie et culture physique a été installé par la fédération de cette discipline à Kinshasa avec à sa tête Gaston Efulakana OTT. Regardez.
Un nouveau comité provisoire de la Ligue provinciale d'haltérophilie et culture physique installé par la Fédération d'haltérophilie et culture physique par la Fédération de cette discipline, c'est samedi 24 décembre 2022 à Kinshasa. Avec à sa tête Gaston Efulakana OTT, suivi du premier vice-président Deogracias Chibanda, le comité de la Ligue provinciale d'haltérophilie est composé de 9 membres. L'ancien comité installé ayant connu des problèmes, il fallait remettre les choses sur les rails, explique le secrétaire général de la fédération qui, à l'occasion, a procédé à l'appel nominal des membres du comité. Puis est venu le moment tant attendu, celui de l'installation officielle du comité provisoire par le chef des divisions des sports ville de Kinshasa. Je tiens à vous dire qu'il faut travailler d'arrache-pied pour que l'haltérophilie soit visible dans la ville de Kinshasa. Alors, au nom de la ville de Kinshasa, au nom du gouverneur, au nom de notre ministre provincial des sports et loisirs, je prends acte et j'installe ce comité provincial de la Ligue d'haltérophilie et je vous remercie. Le comité installé promet de travailler sans relâche afin d'amener plus loin la discipline haltérophilie et culture physique dans la ville de Kinshasa. Que nous avons été installés, nous avons eu la confiance de la fédération. Voilà qui marque la fin de ce journal. Place au rappel de le coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs donné le 24 décembre 2022 à quelques jours seulement. Le note plusieurs critiques tant sur le document reçu et sur l'opération proprement dite. Des détails que vous avez suivis dans ce journal. Dans le Congo central, Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, a lancé l'opération d'enrôlement en présence de plusieurs personnalités. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.